Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Si vous voulez faire des recherches dans vos finances personnelles, combien de temps vous faudra-t-il pour retrouver tous vos documents financiers? Restez à l'écoute pour comprendre comment des records financiers qui sont gardés en ordre vous aident à bien faire vos recherches. Le problème du jour est que beaucoup ont leurs documents financiers dispersés dans tous les sens. Et quand il est temps de faire un budget annuel, ils sont paralysés par leur propre désordre. Mais il y a des solutions. La première chose à laquelle il faut penser, c'est l'organisation. Vous voulez trouver un système d'organisation de vos documents financiers aussitôt que possible. Il doit marcher pour votre train de vie, pour votre saison de vie. Et c'est la seule manière de ne pas avoir peur de faire votre budget. Beaucoup ne veulent même pas commencer à apprendre à faire un budget parce que ils seront obligés de faire face à la pagaille dans leurs documents financiers. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est la destination. Vous voulez limiter le nombre de comptes bancaires, le nombre de comptes d'investissement que vous devez consulter. Parce que si vous avez trop d'endroits où vous devez aller chercher l'information, vous risquez d'oublier certains documents. Il vaut mieux centraliser pour ne rien négliger. La troisième chose à laquelle vous devez penser, c'est le format. Vous ne voulez pas passer des semaines à déterrer des documents financiers dans une catégorie particulière. Si vous avez besoin de consulter certains documents plus rapidement et plus facilement, vous devez décider qu'est-ce qui doit être électronique et qu'est-ce qui doit être imprimé. La question du jour est: quel est le système d'organisation que vous avez adopté pour garder vos records financiers en ordre? Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, le budget du logement change beaucoup tout au long de notre vie. Vous avez le budget du logement avant votre carrière en tant qu'étudiant et le budget du logement après que votre carrière commence. Quand vous êtes étudiant, les coûts de logement sont beaucoup plus stables. Quand vous êtes locataire, vous êtes professionnel et les coûts peuvent grimper avec l'inflation. Éventuellement, quand vous devenez propriétaire, les coûts du logement se stabilisent. Et vous pouvez voir tout cela si vous avez des records financiers qui sont corrects, qui sont en ordre. Chaque année, vous voulez avoir un système d'organisation de vos records financiers que vous pouvez consulter pour faire des recherches en paix. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous permettre de préparer un budget en connaissance de ce qui a changé et de ce qui a évolué dans vos finances personnelles. C'est le seul moyen de perfectionner votre budget d'année en année. Une chose que vous ne voulez pas faire, c'est utiliser du copier-coller d'année en année parce que vos records financiers ne sont pas en ordre et vous n'êtes même pas en position de préparer votre budget. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine!